Salut tout le monde, bienvenue sur mon chat de troll live. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, je tenais à m'excuser de ça. J'avais trouvé un boulot et je finissais un peu tard du boulot. Du coup, voilà, je pouvais pas tout le temps faire de live et trop de trucs à faire et tout. Mais voilà, je reviens. Donc, je suppose je pense qu'il y aura personne à cette heure-ci, mais c'est pas grave. C'est un live un peu pas comme les autres que je vais faire. À quelqu'un qui nous voit, bonjour à la personne qui nous regarde. C'est un live un peu différent que je vais faire, qui fera partie de la chaîne aussi. Donc, je me suis fait plaisir et je vais vous montrer du coup. Je me suis fait plaisir. Regardez ce que j'ai pris. C'est dans le titre. C'est dans le titre. Mais bon, voilà le PSVR, le casque de réalité virtuelle de Sony pour la PlayStation 4. Alors je l'avais essayé, il a l'air extraordinaire. Comment dire, c'est l'expérience virtuelle la moins chère qui soit sur le marché, sur le casque virtuel le moins cher, parce qu'il y a celui-là, il y a après c'est l'Oculus, et après l'Oculus c'est comment dire, c'est comment il s'appelle encore ce truc-là? HTC Vive, voilà. Sauf que pour ça, la HTC Vive est dans les 900 €, l'Oculus dans les 600, mais en même temps, il faut avoir une machine de guerre. Il faut avoir un super gros PC, un PC super puissant pour le faire fonctionner. Donc celui-là, il coûte 400 €. Il faut une PS4 qui coûte dans les 400 €, maintenant 300 €. Ensuite, pour le faire fonctionner, il faut obligatoirement une PlayStation Camera qui coûte 60 €, comme vous voyez. Et si vous voulez, on peut le jouer à la manette, mais aussi pour une expérience optimale et pour certains jeux qui demandent obligatoirement, il faudra utiliser les Moves. Ça, c'est les nouveaux Moves de PS4 qui coûtent 80 €. Moi, je voulais les prendre pour faire tout une bonne fois, mais les Moves de la PS3 fonctionnent aussi. Donc, si vous voulez vous faire l'expérience, moi je vous conseille plutôt d'acheter les Move PS3, mais faites vite parce qu'ils vont être en rupture de stock très vite. Donc, je suis très fier de l'ouvrir avec vous, de faire un unboxing. Ouais, c'est mon anglais. Donc, on va voir, on va ouvrir. Je vais essayer d'ouvrir calmement. Oh là là, j'ai pas envie de déchirer, la boîte. Alors, je l'ai payé chez Micromania. J'ai pris le Batman, le jeu Batman, le VR Worlds pour bien s'habituer à la VR. Il est là d'ailleurs. VR Worlds. Et je vais prendre aussi Here Light, c'est un Survival Horror. Je ne suis pas un Survival Horror à la Resident Evil. D'ailleurs, j'attends avec grande impatience sur Resident Evil qui sort bientôt. 24 janvier, je pense, pour être exact. Et j'attends avec impatience. Donc, on va voir. C'est un peu dur à ouvrir. Et je vais l'ouvrir avec attention. Ah, le début a été ouvert. Eh merde, je l'ai déchiré un peu. Oh, c'est pas grave. Voilà, regardez. Vous pouvez pas voir, mais bon, je vais vous montrer. On l'ouvre. Oh putain. Il y a cette boîte blanche quand on l'ouvre. On va continuer le unboxing. Alors, voilà. Ensuite, c'est bleu. PlayStation VR. Le gros manuel. Comme vous pouvez le voir ici, le gros manuel que je lirai plus tard. On va le poser là sur la table. Ensuite, c'est les câbles, je suppose, qui sont... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va ouvrir. Attendez. Je déteste tous ces cartons. C'est toujours une plaie à ouvrir. Alors. Je crois que c'est le câble d'alimentation, comme vous pouvez le voir. Je vais mettre ça par ici. Ensuite, celui-là. Attendez. Ça, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est limite une nouvelle console, quoi, le truc.
Moi, j'attendais depuis super longtemps pour pouvoir aller dans le futur comme ça. Salut au fait à tous ceux qui nous regardent, aux 4 personnes qui sont là, ça fait plaisir. Vous pouvez commenter si vous voulez, vous pouvez parler, on est là pour échanger, pour communiquer. Donc, le câble HDMI à brancher avec un petit boîtier qui est relié au PSVR. Le petit boîtier, pas si petit que ça, qui ressemble à une petite PS4 qu'on doit brancher au PSVR qui va partir sur la console. Le transformateur, transfo pour les intimes. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les écouteurs intraoculaires qu'on met directement dans l'oreille. C'est plutôt ça va. Bon, c'est pas de très bonne qualité, mais c'est déjà bien que Sony nous donne des écouteurs. C'est sûr qu'avec un Bose ou un truc comme ça irait mieux. Ensuite, tout ce qui est manuel, tout ce qui est écriture et tout le reste. Ah, le CD de démo. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu un CD de démo sur une console. Ça, je crois que c'est depuis la PS1. Oui, la PS1, vous savez, avec le tyrannosaure qui arrivait, le dinosaure et tout. Ça rappelle des souvenirs. Donc, le CD de démo, mais celui-là, sur le CD de démo français, européen, il n'y a que 8 démos. Donc, ce que je vous conseille de faire, si vous avez la PS4 et si vous voulez acheter le PSVR, c'est de créer un compte US. Ils ont 18 démos. Et voilà. Donc, je vous conseille d'avoir comme ça. C'est le CD gratuit, donc je vous le conseille. Donc, c'est quoi ça? Encore du papier. Les papiers, on est là. On a un petit chiffon pour essuyer le PSVR. Encore un câble HDMI à relier au PSVR. Et je sais pas ce que c'est comme câble ça, mais ça a l'air gros. Je crois que c'est le câble pour relier au casque, un gros câble pour relier au casque. J'ai lu qu'il y avait 4 mètres, quoi. Je pense qu'on a 4 mètres de câble. Donc c'est pour avoir une longue distance, quoi. C'est pour être avoir une bonne portée. Et on arrive au plus important, mes amis. Voilà le casque. L'objet de toute convoitise. Il est là. Putain, je l'attendais avec impatience ce truc, sérieusement. J'en dormais presque pas les nuits, sérieusement. Ce qui est bien, c'est que c'est le casque le plus léger, le mieux adapté, le plus stylisé. On peut même le mettre avec des lunettes, il n'y a pas de problème. Donc, voilà le fameux casque. Comme vous pouvez le voir, il est là. Protégé, il y a les lentilles ici. Le câble pour le brancher aux différents trucs, aux différents conducteurs. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Il y a 4 boutons ici, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est pour le volume, des trucs comme ça. Je vais essayer de l'enfiler. La molette, sûrement la molette, il y a une molette sûrement pour la visibilité ou un truc comme ça. Et le bouton, il y a un bouton ici. Je crois que c'est pour serrer, desserrer. Non, attendez. Je ne sais pas. Attendez, je vais essayer de le mettre. Alors là, comme vous voyez, il est un peu serré. Ah oui, non. Ouh, j'ai un peu... Je sais pas comment faire, ça me stresse un peu. J'ai pas envie de gâter, je viens d'avoir. Donc, comment faire les... Attendez. Comment ça marche? Et là, je pense qu'il faut enlever le papier. Voilà. On le met ici. Et l'autre là-bas. Non, toi tu restes là-dedans. C'est le papier, je veux qu'il parte. Alors, comment ça marche ça? Comment on met le truc? Comment ça se sert? D'accord, attendez. Si vous savez, aidez-moi. J'arrive pas à voir comment resserrer. Attendez, non. Ça marche avec les lunettes. Donc, on va essayer de voir. C'est pas comme ça. Il est serré. Je ne vois pas. Bref, je vais aller voir. Donc, c'était l'unboxing du casque PSVR de Sony. Qui est hyper stylisé. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà.
Moi, personnellement, je vous le conseille. C'est sûr qu'il n'y a pas de gros jeux en ce moment et tout ça, à part le Batman et Pierre et il y a des jeux quand même, tu vous voyez. Donc, les jeux sont pas super longs, mais c'est quand même quelque chose de sympa pour débuter. Donc, c'est pas mal. Et ça arrive de plus en plus. Il y a beaucoup de jeux qui sont compatibles. Et ce qui est bien, j'ai oublié de le dire, c'est que si vous voulez jouer à des jeux PS4 qui ne sont pas compatibles en réalité virtuelle, sur ce casque, ça simulera un écran géant comme si vous jouez au cinéma. Donc c'est super sympa comme truc à côté. Et on pourra regarder des films en écran simulant un écran cinéma. Donc pour l'instant, je n'ai pas testé. Je testerai, je donnerai mon avis. C'est l'unboxing du casque qui m'a l'air très très bien. Je ne l'aurais pas acheté sinon. Donc voilà. J'espère que ça plaira à tous ceux qui verront ce live, qui verront ce unboxing. Peut-être qu'ils se décideront à l'acheter après ça. Moi personnellement, je vous le conseille. Voilà, voilà. Donc, le prochain live, ça sera surtout pour parler de Flash et tout ça, Dragon Ball Super. Il y a beaucoup de trucs à dire. Je ferai ça le plus vite possible, peut-être ce soir. J'espère que vous serez présents, qu'on pourra discuter à plusieurs. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon jeu, une bonne visite sur mon chat de troll. Et à plus tard.